Ok, donc moi je m'appelle Loris Mathian, j'ai 21 ans, j'habite en Haute-Savoie. Je travaille donc dans un hôpital public en Haute-Savoie. Ça consiste à faire des audits de sécurité, résoudre toutes les tâches liées à la sécurité en fait d'informatique de l'hôpital. À côté, donc, je fais du taekwondo à haut niveau. Voilà, je suis dans l'équipe nationale suisse. Je fais du taekwondo, donc c'est un art martial coréen qui a été créé en 1955. Donc ça utilise pas mal les pieds et un petit peu les poings aussi. Il y a plusieurs disciplines en fait dans le taekwondo. On a les combats en fait, donc c'est contre quelqu'un et le but c'est de marquer des points. Après on a tout ce qui va être casse, donc c'est casser des planches avec une technique donnée. Voilà. Et après on a des trucs un petit peu moins connus. J'ai 4 entraînements par semaine. J'ai lundi, mercredi, vendredi soir. Et j'ai aussi le samedi. Vu que je suis dans l'équipe nationale, j'ai des entraînements aussi du côté de Zurich. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus loin, c'est pas tout le temps non plus. En fait c'est ma mère qui m'a inscrit au taekwondo donc, quand j'avais 8 ans. Et de là en fait j'ai eu un professeur qui était il était à fond en fait. On avait énormément de compétitions, il était toujours derrière nous pour nous pousser, etc. Et c'est ça qui m'a fait rester. J'ai trouvé l'école en cherchant pour un master, tout simplement. Il y avait sur des sites et des listes pour le master expert en cybersécurité. Au début, je m'étais inscrit en présentiel. Et j'avais pas vu en fait qu'il y avait une partie en distanciel. Du coup j'ai fait le switch après. Mais c'est vrai que pour moi en tout cas le distanciel, c'est vrai que ça a quand même un gros avantage, c'est qu'on a une énorme part d'autonomie. Alors forcément quand il faut aller en cours, il faut aller en cours, faut être présent, faut être connecté. Mais par exemple pour les TP, par exemple là on a une semaine pour faire le TP et rendre un compte rendu. Et je sais que moi je vais pas le rendre forcément là à 17h quand on va finir les cours. Je vais peut-être regarder, prendre plus le temps ce week-end ou en début de semaine, peaufiner, etc. Et c'est ça, c'est cette part d'autonomie que j'aime bien, ouais. Dans les études supérieures, j'ai pas du tout fait d'initiale. Mais en fait, je me suis rendu compte des lycées que rester assis sur une chaise et pas avoir de pratique et de cas concrets, ça marche pas pour moi en fait. J'avais justement ce besoin de venir un peu toucher à tout et voir un petit peu le monde professionnel. J'ai pu parler avec 2-3 personnes qui ont fait que de l'initiale. Et sur des sujets assez basiques, en fait, on se rend compte que nous, on a pu toucher, on a pu essayer, avoir des cas concrets avec des vrais problèmes qui sont arrivés, etc. Et en fait, pas eux, ils ont fait juste des petits labos pour essayer, etc. Et nous, on allait beaucoup plus loin. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le contact physique. Par contre, moi, ça m'a pas empêché d'avoir des affinités avec deux ou trois personnes du groupe. Et je m'entends bien avec eux, etc. Enfin, j'ai échangé mes réseaux sociaux avec eux. On parle de temps en temps, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que moi, ça m'a pas forcément posé de soucis à aller vers les gens. En fait, c'est même, je dirais, presque plus facile puisqu'il y a juste à envoyer un message et pas forcément aller au contact direct. Je connais des personnes qui aiment pas trop ça, donc c'est vraiment très spécifique à moi. Mais il y avait des personnes de ma classe de bachelor, donc un bachelor en présentiel, qui sont dans ma classe de cette année. Et c'est vrai que c'est encore plus facilité la chose. L'idée c'est qu'on a une plateforme en ligne et on s'est mis donc en équipe pour résoudre des challenges qu'on appelle des CTF, des captures de flag. L'idée c'est qu'on a une machine distante en fait, un serveur ou un ordinateur. Et l'idée c'est d'utiliser des vulnérabilités quelconques.
enfin je vais pas donner d'exemple concret, mais voilà, pour s'infiltrer sur la machine, aller récupérer un fichier avec dedans ce fameux mot de passe, et quand on met le mot de passe, on a juste ou on n'a pas juste. C'est une technique parmi tant d'autres. On a par exemple l'OSINT, donc ça c'est l'acronyme pour Open Source Intelligence. Et l'idée c'est qu'on va venir aller chercher sur internet des infos pour pouvoir trouver, par exemple, je donne un cas concret, c'est très utilisé dans la police par exemple, lors de disparitions, etc. Par exemple, une personne disparaît, on va aller regarder ses réseaux sociaux, les dernières publications, pour voir s'il y a quelque chose de récent et ça pourrait donner une piste par exemple. Un petit peu de voir où on en est au niveau de nos compétences, et on s'est quand même tous un petit peu rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à travailler et qu'un niveau master ça se mérite.